Dieu veut nous enseigner. Pas qu'à travers la prédication, mais à travers chacun. Comme je disais à un jeune qui était venu me voir, je leur ai dit, je suis votre Père spirituel, mais je vis grâce à vous, votre foi. Ce qui donne la force à un Père, c'est de voir les fils et les filles. Et ça nous donne la force, la constance qui me dit, je ne dois pas baisser les bras. Parce que d'un père, à travers Abraham, est sortie une nation. Il n'avait pas encore d'enfant, mais on l'appelait déjà Père Abraham. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va remercier Dieu encore. Vous savez que ce que je disais à quelques jours, c'était quelques semaines, un dimanche, je vous ai dit, il y a un mystère derrière le parler en langue. Parfois qu'on parle en langue, on s'édifie, on se sent parler, même si on ne reconnaît pas tout, on entend des mots qui nous dépassent. C'est comme si on s'entend, on dit, mais on ne comprend pas la langue. Là, on dirait l'espagnol, l'italien, l'anglais et autres. C'est pourquoi je veux mettre cette prière en avant. On va remercier Dieu. À un moment, on va prier en langue. Parce que le fait de prier en langue, comme il est dit, celui qui parle en langue, celui qui prie en langue s'édifie. Alors le fait de s'édifier, ça va te permettre d'entendre la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais entendue. Le fait de prier en esprit, Dieu va disposer ton esprit. Dieu va disposer tout ton être entier. Et si tu veux vraiment être disposé, fais ce pas. Comme ce témoignage aussi que nous avons entendu. Il y avait un dimanche, on avait prié en langue. Une personne, une sœur qui n'était pas baptisée du Saint-Esprit, elle sentait d'un coup, elle parlait en langue. Elle voulait retenir, mais ça sortit. On ne met pas ce don toujours en avant, mais on doit le mettre en avant. Comme je l'ai fait, une expérience vécue avec Dieu. Je priais pour quelqu'un, un enfant, rien ne se passait. Il se débattait. Lorsque j'ai commencé à prier en langue, d'un coup il s'est arrêté et la délivrance est opérée. On doit se délivrer nous-mêmes. On a besoin de faire toujours notre auto-délivrance. On a besoin. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Église de Jésus-Christ. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de prière, des vrais intercesseurs, intercesseurs. Seigneur, Père, 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 tu as dit que tout lieu que foulera la plante de vous, je vous le donne. Ce lieu, pas simplement ce lieu, cette ville de Gisors, tout lieu, tout quartier nous appartient, car tu as établi ton sanctuaire dans ce lieu. Et lorsque nous prions, ça découle du sanctuaire. Ça découle de cet autel. Ça se répand. Et lorsque l'eau se répand, ça assaigne, ça sanctifie, ça purifie. Et ce qui découle de cet autel puisse se répandre dans les cœurs ce matin. Alors reçois l'édification. Reçois la sanctification. Reçois l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'entendre la parole de Dieu. Reçois, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te louer, s'édifier par ce don que tu nous as donné, le parler en langue. Alors fais-le. Allez, Kababaria Santos. Oria Shikai, my Lord. Chikabayo Sokolaira lo Shikanda. Shikai Baloirio Sokolaira. Sokolaira Balanta Korea Shiba Lanta Koida. My Koida Yasoko Balai Chikababaria Santos. Corio, 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 corlainta Kababaria Shida. O Corioso Kababaria Shinda.
Okorioso kababaria shinda babario kondria. Otokoria santos. Okokoria sababaria shinda. Oria sakababaria shinda. Élève ta voix, prie en langue. L'enfer tremble de peur. Lorsque tu pries en langue, il y a des choses qui se passent dans le lieu céleste. Airio Shokobababaria Santos. Lo Bianta Kayokoria. Pinkario Sokorlaite Kerebekoria Shanda. Uria Sokobababaria Shanda. Dieu veut encore et encore. Prie en langue. Ne prie pas simplement dans ton cœur, mais que ta voix puisse s'exprimer. Shikiberia Sakaranaïda Jesus. Orio Sokobababaria Shinda. Recevez. Plus tu vas prier en langue, plus le Seigneur te porte ton esprit, plus tu ressens l'Esprit de Dieu agir. Il dispose ton cœur. Il dispose ton cœur. Prie, prie, prie par la puissance du Saint-Esprit. Shaka baba 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 kondra. Rika baba 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 sokoria shekararia. Crois à ton parler en langue. Crois à ton parler en langue. Tu dois croire. Mets ta foi. Mets ta foi. Mets ton espérance. Mets ta force. Car il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Je reçois. Dis-le, je reçois. Je reçois l'édification. Je reçois. Je suis édifié. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la famille de Dieu. J'aime la famille de Dieu. J'aime la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Et je veux le chanter avec vous. Je veux l'exprimer avec vous. Que j'aime la famille de Dieu. Où tout ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être un de leurs conseils. Famille de Dieu. Alléluia encore. Que j'aime la famille de Dieu. Tous ensemble. Où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être un de leurs conseils. Famille de Dieu. Encore, que j'aime. Est-ce que tu aimes? Que j'aime la famille de Dieu. Alléluia. Où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être un de leurs dans cette famille de Dieu. Dans cette famille de Dieu. Dans cette famille de Dieu. Amen. La famille de Dieu, c'est quelque chose. La famille de Dieu, c'est ma vie. Je ne sais pas comment on peut faire rester longtemps sans la famille de Dieu. Pour ceux qui restent à la maison, pour ceux qui s'arrêtent en disant ma famille s'arrête que par rapport à mes enfants, mon épouse et autres.
Ma famille de Dieu est grande. J'ai une grande famille. J'ai une grande famille. J'ai une famille de toutes les couleurs, de tous les âges. C'est beau ça. Parce que vous savez, quand nous disons frère, on dit non, non, non. C'est frère en Christ, on précise bien. C'est plus que ça. Parce qu'au commencement, comment les choses étaient? Adam, le péché a divisé. Et Jésus est venu rétablir ce que le péché a détruit. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la restauration. En Jésus, nous avons la libération. Et il veut encore nous délivrer. Peut-être quelqu'un me dit, non, je ne suis pas possédé. La délivrance n'est pas que pour les possédés. Pour beaucoup, quand on parle de la délivrance, on attribue à ça la délivrance démoniaque. Mais ce n'est pas que pour ça la délivrance. C'est ce que nous allons voir ce matin. Car mon thème, c'est la délivrance. Et vous allez comprendre après pourquoi je dis tout cela, comment j'introduis les choses. Parce qu'on voit les choses autrement, selon notre conception. Parce que quand on parle beaucoup de la délivrance, on met l'accent beaucoup sur la délivrance. Et pour beaucoup, qui dit délivrance, libération des esprits diaboliques, des esprits démoniaques. Il n'y a pas que ça. Parce que quand l'esprit démoniaque vient, il vient à travers les portes qu'on l'ouvre. Et les blessures ouvrent les portes. Une blessure, comme je disais une fois, si la blessure n'est pas guérie, quand vous vous blessez, vous guérissez. Si vous prenez le temps de vous faire soigner, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les microbes viennent s'installer. Et plus on néglige, plus les microbes grandissent. Mais on ne le voit pas comme ça, les microbes. Il faut utiliser un micro. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit qui voit les choses. Mais nous, on néglige les choses. Et le fait de négliger, le microbe grandit. C'est pourquoi on a besoin toujours de la délivrance, de se faire une autodélivrance. Parce que regardez, j'ai noté la délivrance veut dire apaiser, délier, libérer, porter, secourir, accoucher. Parce qu'une femme qui accouche, l'enfant qu'elle portait depuis 9 mois, ça pèse, c'est fatigant. Mais quand l'enfant arrive, elle dit, ah, quelle délivrance. Peut-être que vous n'avez pas employé le mot délivrance. Quelle libération. On dit, alors qui dit délivrance dit accouchement. Briser les chaînes. Et là, après, c'est dans un autre domaine. Briser les chaînes. Ça peut être nos propres chaînes à nous-mêmes. Les chaînes familiaux. Et aussi, délier. Et c'est ce que nous allons voir. Mais on va voir quelques passages qui nous permettent de savoir, connaître comment se libérer. Ce que Dieu peut utiliser, ce qui va nous permettre de se libérer. Pourquoi on a besoin de toujours de la libération? Parce qu'il ne faut pas oublier, comme il est dit, quelqu'un nous dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Se rajoute aussi l'esprit mauvais. Pourquoi quelqu'un dit c'est nous-mêmes? À cause de nos pensées. Par nos pensées, on ouvre des portes. C'est là qu'on a besoin de la libération. C'est là qu'on a besoin d'être délivré. Et les textes que nous allons voir ensemble vont nous aider à saisir le plan de Dieu, le salut de Dieu, pour nous garder pour l'événement de Jésus-Christ. Parce que le but, c'est de nous préparer pour le retour de Jésus. Parce que nous savons tous qu'il y a un tas de choses qui peuvent nous empêcher de saisir le salut. Et le but de Satan, c'est aussi d'utiliser nos défauts sans oublier notre côté fort pour nous orgueillir. C'est là qu'on a besoin de veiller. Mais tout dépend de nous-mêmes, de notre personne, de la position qu'on prend devant Dieu. Quelle est notre position? Quelle est ta position? Dis-moi comment tu t'es positionné avec Dieu.
Le problème se trouve là. Mais allons-y avec les textes. Le premier que j'ai choisi, vous allez voir, et on va laisser l'occasion à Eric nous lire le psaume 91. Vas-y mon frère. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ensuite, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je lui ferai voir mon salut. Comme je dis, le but, c'est de voir le salut de Dieu. Mais ce qui nous emmène à voir ce salut, c'est tout ce parcours. Ces paroles d'encouragement et aussi notre part. Mais nous allons poursuivre. Allez-y. Nous allons poursuivre dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. 2 Timothée 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. C'est le don de Dieu qui nous aide à vivre, à rentrer dans cette délivrance. Ce que nous avons reçu. Mais il faut ranimer. C'est la même chose pour la délivrance. Ranimer. Comme je disais tout à l'heure, la délivrance veut dire libérer. On a besoin d'être libéré pour exercer les dons de Dieu. Parce que si on n'est pas libéré, on va mal exercer. C'est pour ça qu'on a besoin de continuellement de revenir. Et ce qui va nous permettre de rentrer dedans. De rentrer dedans. Et d'exercer. Pas simplement pour nous, mais pour les autres. Allons vers le dernier que j'ai choisi. Je pense que c'est dans Josué 1, verset 5. Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Vous allez comprendre. D'abord, Josué avait besoin d'être libéré, délivré. Josué était resté longtemps derrière Moïse. Moïse est en quelque sorte son père spirituel, son Seigneur, comme on pouvait le dire à l'époque. Et le fait qu'il a appris tout sur Moïse, quelque part, ça a un peu étouffé Josué. C'est quand on est auprès du Père, à un moment donné, il faut que le Fils puisse continuer sa route. Il y a des choses que le Père va donner, mais à un moment, le Fils doit faire ses pas. Et c'était difficile de Josué, même lorsque Moïse était mort. Josué a pleuré longtemps, Moïse. À un moment, Dieu va lui dire, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort, mais lève-toi maintenant. Et va lui dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il y a des personnes que Dieu a données. Et tant que ces personnes seront là,
personne ne pourra te faire quoi que ce soit. C'est comme un refuge. Dieu qui s'appelle le refuge, il l'a appelé aussi des boucliers. Et tu dois connaître ton refuge, celui que Dieu, ton compagnon d'heure, celui que Dieu a appelé. Alléluia. Celui que Dieu a transmis. Celui que Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils ne sont plus là, malgré les dons de Dieu, on est déstabilisé. Même si Dieu est présent, parce que Dieu leur a donné ce que je n'ai pas. Alors quelqu'un qui va dire, j'ai besoin que de Dieu seulement, c'est de l'orgueil. Parce que dans Dieu, il y a l'église. J'ai besoin de l'église. Ma vie, c'est aussi l'église. C'est ma force, c'est ma sagesse et c'est mon amour. N'est-ce pas qu'il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force, d'amour et de sagesse. Mais cet esprit se trouve dans l'église. Le jour où je sors de l'église, je perds en vitesse. Je perds quelque chose. Mais est-ce qu'on connaît le mystère de l'église? C'est pourquoi Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, tu sais comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Et ce qui doit triompher en nous, c'est la vérité. La vérité nous libère. La vérité nous garde. Tu dois être un homme, une femme, un thé, peu importe les problèmes, les situations. Et ce qui m'a fait utiliser ce passage, j'ai dit à Dieu, tu as dit à ton serviteur, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais moi, Dieu, j'ai dit moi à Dieu, tu me dis ça, mais moi je prends ce passage pour te dire, Seigneur, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici la déclaration que j'ai faite à Dieu à cette semaine-là. Parce que je dis à Dieu, cette parole n'est pas simplement pour toi envers moi, mais moi envers toi. Et c'était une libération pour moi. C'était une libération pour moi. Parce que Dieu m'a emmené dans le psaume 91. Vous savez qu'il peut vous arriver quelque chose, des nouvelles d'un coup, boum. C'est comme si vous tombez dans un filet. Le filet de l'oiseau, vous vous battez, vous débattez, vous sentez qu'on vous a pris. Vous sentez les forces diminuer. Et c'est là que notre foi s'exerce malgré les doutes, malgré tout. On dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et ce passage est venu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour est puissant. L'amour est un fondement. L'amour est parfait, nous dit la Bible. Et le fait de dire Dieu, parce que souvent nous disons, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ça nous exhorte, ça nous encourage. Il dit, puisque tu m'aimes, Dieu ne laisserait jamais quelqu'un qui l'aime. Nous disons, Seigneur, tu vas me sauver parce que tu m'aimes. Mais moi, je dis à Dieu, tu vas me libérer parce que tu sais que je t'aime. Mon amour ne dépend pas de l'amour comme David, Jonathan pouvait dire. L'amour qu'il avait pour David était un amour fort, un amour puissant. Et l'amour de Dieu, que ce que nous avons pour Dieu ne doit pas dépendre de nos circonstances. On doit aimer jusqu'à la mort, peu importe ce qui arrive. Amen. Peu importe. Et dans ma souffrance, dans mes épreuves, je dis Dieu, tu sais que je t'aime. Et je t'abandonnerai point. Je te délaisserai point. Et si je fais quelque chose qui ne te glorifie pas, le Seigneur, enlève-moi.
Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas quand je prêche de l'évangile, quelqu'un dit, il prêche mais il ne vit pas. Pour décevoir mon Père. Dieu ne veut pas qu'on le déçoive. L'accusateur nous accuse. Il veut salir notre témoignage. Mais si lui veut salir mon témoignage, moi je ne dois pas salir le mien. Parce que je dois être fidèle à Dieu et à moi-même. Je ne dois pas renier mes convictions, ce que je suis, jusqu'à la mort. C'est ça, femme de Dieu qui devient mère. Homme de Dieu qui devient un père. Et quand je dis à Dieu, quand je t'ai prié, j'ai dit Dieu, je te dis mes doutes, je te dis tout, quand ça me dépasse, parce que quand on est pris dans le filet, parce que l'ennemi prend l'arc dans l'obscurité pour atteindre le juste. C'est pourquoi on a besoin de délivrance. Parfois nos pensées sont atteintes. Émotionnellement, on est atteint. Spirituellement, on est atteint. Dieu veut te délivrer ce matin. Émotionnellement, tu es atteint. Tout est confus dans ton âme, dans ton esprit. Tu aimes Dieu. Rappelle-lui que tu l'aimes. Jésus, à un moment donné, il était pris à Gethsémane. C'était lourd. Il s'est retrouvé seul. Parce qu'il y a des moments où on se sent seul. Il n'y a personne. On veut un soutien. Jésus est venu vers ses disciples. Venez prier avec moi. J'ai besoin de vous. Venez intercéder. Mais il n'a pas jugé. Il a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi. Combien de fois on n'a pas vu celui qui souffrait à côté de nous. Et sa souffrance était liée à notre salut. Parce que la souffrance de Jésus était liée à leur salut. Mais ils n'avaient pas cette dimension que Jésus se battait pour eux. C'est pourquoi Jésus les a invités. Mais ils n'ont pas pu. C'est ainsi que Jésus va leur dire plus loin. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant et vous serez mes témoins. C'était quand il est revenu. Et il a parlé du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas tout porter aujourd'hui. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous et vous dira tout ce qui le concerne, il va vous affranchir. Il y a des choses qu'on ne peut pas porter aujourd'hui parce qu'on n'a pas pleinement le Saint-Esprit. Et même quand on a le Saint-Esprit, parfois ça vient si vous n'avez pas la connaissance de Dieu. L'amour de Dieu qui va vous relever, comme il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître son autorité. Le fait que je connais son nom, je connais son autorité, je sais ce qu'il est capable de faire. Même quand je doute, ça peut arriver qu'on n'ait vraiment pas, qu'on doute. Il faut le dire à Dieu. Il faut le dire à Dieu. J'ai du mal. On n'a pas toujours la foi. Mais le fait d'être honnête avec Dieu, Dieu aime lorsqu'on est honnête. Lorsqu'on dit, je ne peux pas. Pour moi, c'est vrai qu'il est dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces, mais quand vient l'épreuve, on dit, mais on a l'impression que c'est plus fort que nous. Et c'est plus fort que nous. Si nous sommes forts, c'est en Jésus, alléluia. Mais c'est là que Dieu nous a. C'est dans ma détresse que j'ai appris beaucoup de Dieu et que j'apprends encore. Car il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon l'image, selon le dessein de Dieu, ce qu'il avait en dessein, dans son image, comment il avait préparé les choses pour te faire rentrer. Il va permettre toutes sortes de difficultés.
Jésus était tenté en toutes choses. Mais c'est dans la souffrance qu'il a appris. C'est dans la souffrance qu'il a appris l'obéissance envers son Père. Il a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître la fidélité de Dieu. Il a appris à se consacrer, à dire Seigneur, même si tous m'abandonnent. Au départ, Pierre l'a dit, si tous t'abandonnent, moi, Pierre. Mais il n'avait encore pas pleinement le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Et plus tard, quand il est rentré dans cette réalité, c'était hors de question. Hors de question. Parce qu'il y a toujours un défi dans le ciel, comme Satan a dit à Dieu, par rapport à Job, il a dit parce que tu le bénis. C'est pour ça qu'il est fidèle, c'est pour ça qu'il est ceci. Et Dieu a permis à Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu qui a voulu? Et Satan a frappé. Il a frappé. Mais Dieu a gagné par Job. Dieu sait qui a faire confiance. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance aujourd'hui? Mais comment il va nous apprendre à nous faire confiance? C'est l'épreuve. Frère, l'épreuve nous apprend l'humilité. L'épreuve nous apprend à connaître Dieu. Elle peut nous apprendre aussi à abandonner Dieu. Mais est-ce qu'on doit l'abandonner? Job a dit, le mal ne peut pas venir de Dieu. La femme lui a dit, tu demeures intègre. C'était tellement dur. Elle a laissé Job. Mais Job est resté fidèle. Quelle fidélité. J'aurais pu dire plus. Parce que Dieu m'a appris encore dans ce passage. Mais j'ai préféré rester là. Pour vous emmener ce que je dis à Dieu. Dans l'épreuve, Dieu me disait, est-ce que tu comprends ça? Regarde-moi. Pourquoi un tel est décédé? Pourquoi ça? Il est parti avant le jour. Tu comprends maintenant? Mais tu vas relever le défi. J'ai dit, ah bon Seigneur, quand Dieu m'a montré des choses, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu, selon ce passage que nous avons lu dans 2 Timothée, quand Dieu disait à travers la bouche de Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et c'est là qu'on a besoin des autres. Mais j'ai poussé la réflexion plus loin à travers ces 3 mots. La force, l'amour et la sagesse. J'ai dit à Dieu, donne-moi un amour surnaturel. Donne-moi une force surnaturelle. Donne-moi une sagesse surnaturelle que je puisse tenir. On a l'habitude de dire, Seigneur, tu nous remplis de force. Mais je veux une force surnaturelle. Comme Moïse a eu une force surnaturelle. Un jeûne surnaturel qui lui a permis de jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'on appelle un jeûne surnaturel. C'est un jeûne qu'on ne peut pas faire. La Bible dit que Moïse n'a pas bu et mangé 40 jours. Est-ce qu'on peut faire ça humainement parlant? Il y a certains qui ont essayé de faire, ils sont morts. Parce que c'est un jeûne. Ils aimaient Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut la sagesse. D'où une sagesse surnaturelle. C'est ce qui va nous emmener dans une libération, dans une délivrance. Le fait de dire, Seigneur, dans cette situation, que tu me donnes une force surnaturelle. Parce qu'il y a des moments où on peut être frappé. Parce que l'ennemi lance des flèches. Dans l'obscurité, il prend l'arc pour nous atteindre. Pour nous toucher. Et il dit après cela, comme vous lisez, il dit, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Là où tu t'appuies, si tu t'appuies sur ton enfant et autres, les personnes qui sont autour de toi, s'ils sont balayés, qu'est-ce que tu peux faire?
c'est là que tu dois demander à Dieu une force surnaturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi a une force. Il ne faut pas oublier que l'ennemi est puissant. Mais la Bible dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. D'où cette force surnaturelle, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des hommes forts, nous dit la Bible. Si tu rentres dans un endroit, tu dépouilles sans lier l'homme fort, tu n'es pas arrivé à ta fin. C'est ce que Dieu a emmené Élie à réaliser. Et il a remporté la victoire devant les prophètes. Mais il y avait, je ne parle pas de l'homme fort, mais la femme forte, c'était Jézabel. Et Dieu voulait Jézabel. Et c'est Jézabel d'ailleurs qui va menacer Élie. Élie va prendre la fuite. Et pourtant Élie a remporté une grande victoire. C'est pourquoi il faut être sensible. Lorsqu'on s'affaiblit, Dieu nous dit, souviens-toi ce que j'ai fait. Souviens-toi. Et il est important de dire à Dieu, rappelle à ma mémoire. Rappelle à mon esprit ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça me fait penser à ce chant qui dit, combien même le ciel pluie viendra assombrir ton cœur. Au lieu de baisser la tête, au lieu de se courber, au lieu de dire tu m'as abandonné, au lieu de dire Dieu tu es où, j'ai dit au lieu de dire relève la tête et compte les bienfaits de Dieu. Comme les étoiles que Dieu disait à Abraham, sors et regarde vers le ciel et compte les étoiles. Alors ta postérité sera comme ces étoiles. Qui peut compter la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu peux compter tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie? Alors si le diable te fait compter le malheur, ressaisis-toi et compte les bienfaits de Dieu. Dis à Satan, voici ce que Dieu a fait. Souvent, je rappelle à Dieu, toi qui as délivré mon fils d'une manière spectaculaire, tu n'as pas changé, Dieu agira encore. Amen. C'est le même Dieu. Et on doit s'appuyer sur les espoirs de Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies. Mais ne soyons pas ingrats, n'oublions pas ce qu'il a fait à cause des épreuves. Les épreuves sont bien, mais elles peuvent étouffer notre foi. Mais dis-toi, prenons ce passage qui dit toutes choses. Tout. Alors si toute chose, Seigneur mon corps, ça c'est pour mon bien. Si je reste fidèle, Dieu m'élèvera. Parce que Dieu cherche un homme. Comme il dit, je cherche un homme, je cherche une femme pour relever le défi. Il dit qu'il élève un mur dans Ézéchiel. Et pour chercher, Dieu mesure la force que tu as. La force qu'on doit avoir, c'est cette force mentale. On peut s'écrouler, mais comment on va se relever? C'est pour ça qu'il dit 7 fois le juste tombe, mais se relève toujours. C'est-à-dire, quand tu tombes, la parole de Dieu est toujours dans ton cœur, et cette parole te relève. L'amour de Dieu est toujours dans ton cœur. L'amour est puissant. L'amour relève nos enfants. Quand on leur témoigne de l'amour, ça les tient, même si on les reprend. Mais quand ils voient l'amour de Dieu, ils se relèvent. Ils se disent, j'ai besoin d'être primé. Et Dieu le fait pour nous. Oh frère et sœurs, Dieu est bon. Et quand je dis Dieu, donne-moi la force surnaturelle. Dieu te dit pourquoi je t'emmène dans ça. Parce qu'il y a des épreuves qu'on passe, il y a 2 choses, soit on meurt, soit on avance. Ça me fait penser le parcours de Berlin. On l'a bien averti, là où tu passes, il y a certains qui n'ont pas survécu. Dieu nous dit la vérité. Dieu te dit là où tu es. Tout le monde n'a pas survécu. Mais je veux quelqu'un qui puisse élever
Allez, relevez le défi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Qu'il pleuve, qu'il neige, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Combien même si tu perds tout, mais tu dis Seigneur, je t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tant que je vivrai Dieu, je serai là d'abord pour toi Seigneur. D'abord pour ton Dieu, Dieu se réjouit. Oh, prenons les paroles de Dieu qui nous donne, nous redonner. C'est ce qu'il faut faire. Et Dieu veut ça. Qu'est-ce qu'un enfant apprend sur nous? Nos propres enfants, un jour quand ils nous voient abattus, c'est eux qui nous relèvent. Parce qu'on a misé sur eux. On a appris à tenir. Et quand ton enfant dit, papa, c'est pas toi, tu te ressaisis. Alléluia. C'est ça, c'est jamais perdu. Et quand Dieu mise dans un homme, une femme, Satan va faire. Il dit, parce que tu as ça, parce que tu as ça. Et quand Satan essaie Dieu, Satan dit, tu as essayé maintenant, je t'ai laissé le temps. Maintenant, enlève ta main, retire-toi. Tu peux rien faire. Vous savez, frères et sœurs, les messages souvent qu'on donne, c'est encourageant. Mais donner un tel message que dire Dieu cherche un homme qui le fait passer par le feu. Une femme qui le fait pas pour faire en sortir l'or encore plus, qui ne périt pas, plus précieux, parce qu'on est plus précieux que l'or et l'argent. Mais il nous fait passer. Pour sortir extraire l'or, qu'est-ce qu'il fait? On le travaille, on le fait passer par le feu. Tu vas être meilleur, mais à ton niveau. Parfois quand on voit une femme, on dit, oh, quelle femme! J'ai rencontré une femme la semaine, elle m'a parlé, je l'ai regardée comme ça. Elle m'a dit, pasteur! Où je suis passé, je ne le souhaite pas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé quand même à faire ça? Elle dit, il fallait que je passe par là. Parfois quand on voit des choses, on dit, mais j'aimerais bien être comme toi, tu sais, là où elle est passée. Pour arriver là. Mais ce qui nous aide, c'est ce qu'on apprend de Dieu. Comme il est dit, puisqu'il m'aime. Est-ce que Dieu dit, puisqu'il prie, puisqu'il jeûne? C'est pas ce qui vient. Puisqu'il m'aime, il connaît mon nom. Tu peux répéter et relire ce passage. Je ne vais pas vous retenir le temps. Alléluia. Parce que je veux vraiment que Dieu puisse opérer une libération. Relis, puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est-à-dire, je le protégerai. Parfois, on a l'impression que Dieu ne protège pas. C'est ce que tu penses. Si tu ouvrais les yeux, au début de ma conversion, quand Dieu m'a ouvert les yeux sur le monde spirituel des ténèbres, j'ai dit, oh, jamais je laisserai, j'abandonnerai. Pourquoi? J'ai dit, si le malheur, je le fais, ils ne vont pas me louper. Mais pourquoi on s'amuse? Tu as fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Peut-être tu dis que tu n'es pas fort, tu n'as pas de force. Dieu te demande de l'aimer. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer Dieu de toutes ses pensées. C'est là qu'on a besoin d'une délivrance, être libéré de nos pensées, comme je disais tout à l'heure. Le diable, c'est pour ça qu'il met des mauvaises pensées dans nos cœurs, le doute et tout ça. Et là, on a besoin de dire, Dieu, voici, voici, voici. Libère mes pensées. C'est lorsqu'on est chargé, quand on vient dans l'église chargée, est-ce qu'on reçoit vraiment? Et pourquoi on prend du temps dans la prière, dans l'adoration? C'est pour se décharger, afin que la parole de Dieu puisse occuper toute la place, qu'on puisse repartir. Mais il faut maintenir ça la semaine dans la prière. Mais le peuple de Dieu ne se maintient pas dans la prière. Dieu va te décharger. Tu vas venir en culte avec des pensées, les combats que tu as toute la semaine. C'est le but de Satan.
de charger nos pensées pour nous empêcher d'aimer de toutes nos pensées, parce qu'il sait que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et dans notre âme, il y a nos émotions. Quand il parle des pensées, il parle de notre intelligence. Ceux qui se dénigrent, disent je ne suis pas ceci. Le diable met ses pensées comme ça. Et le fait que tu te dis tu n'es pas intelligent, quand Dieu t'appelle, tu te bloques. Tu te dis tu n'es pas intelligent. Et puisque tu dis tu n'es pas intelligent, les gens disent, le diable te montre ceux qui ont des capacités dans l'église, et toi, ça te recule. Tu recules. Et lui, il est content. C'est pour ça que tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être libéré de tes pensées, tes émotions. Pourquoi aujourd'hui qu'on retrouve des chrétiens en psychiatrique? C'est à cause de leurs pensées, leur âme. Mais nous avons un grand psychologue. C'est notre Dieu. Et si nous suivons la parole telle qu'elle est, nous n'aurons pas besoin d'aller voir un psychologue. On a un psychologue ici. Elle m'a dit une fois comme ça. Si je me permets de le dire, c'est notre sœur qui est psychologue ici, elle a dit, si vraiment on suit comme ça doit être, on ne va pas aller voir. Mais le problème, les gens ne lisent pas la Bible. Et après, ils ont recours. Je ne dis pas que le psychologue ne va rien faire. Mais tu as un que tu ne connais pas. Mais est-ce que tous lisent la Bible quand on doit la lire ici dans ce lieu? Soyons honnêtes. Et il n'y a pas que ça. Si ça devait être que ça, je m'arrêterais là. Mes frères, il y a encore autre chose que Dieu m'a dit cette semaine. Dieu me dit, regarde l'église, pas simplement l'église de Gisors. Et il m'a montré certaines qui ne viennent plus. Et Dieu m'a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y en a qui vont concerter des voyants. Pourquoi ils vont concerter des voyants encore? Je ne dis pas les psychologues, c'est des voyants. Encore s'ils vont consulter les psychologues, mais il y a des psychologues, il faut faire attention aussi. Mais j'ai dit, Seigneur, et Dieu m'a rappelé, rappelle-toi, quand tu as eu quelqu'un au téléphone, tu l'as écouté et je t'ai parlé, la personne me parlait de sa vie, à un moment donné, je dis, mais pourquoi tu vas consulter les voyants? Il est resté bloqué. Je dis, si, Dieu est en train de me dire. Encore hier, j'ai eu quelqu'un que je prie à distance. Je lui ai dit, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il m'a dit, tout est bloqué. On a bloqué sa nationalité. On a bloqué tout. Quand je priais pour lui, parce qu'il est aussi du Sénégal, je prie, le Saint-Esprit me parle. Parce que vous savez, quand vous allez parler, vous allez prier, Dieu va vous parler. Et après aussi, Dieu va vous parler. Le Saint-Esprit me dit, voilà qu'est-ce qui a bloqué son frère au pays, qui doit hériter le rôle de sacrificateur, parce qu'il y a des coutumes et tout ça. Mais le grand frère ne veut pas, il veut que ça soit lui. Et quand je lui ai dit, il m'a dit exactement ça. Et je lui ai dit ce qu'il faut faire, parce qu'il voulait me voir, j'ai dit, à distance, quand il m'a dit tout est bloqué, il n'a plus d'argent, tout est bloqué, on a bloqué sa nationalité. Vous savez que la sorcellerie existe. Et quand je lui ai dit, voici ce que tu vas faire, on va prier. C'est pourquoi Dieu est un plus grand psychologue, parce que quand on s'arrête dans l'âme, Dieu nous emmène dans l'esprit, ce qui est caché. Et quand je dis, voici, il y a ceci, et je dis, mais par contre, il faut que tu arrêtes de consulter le voyant. Il dit, mais je le faisais, oui. Et il n'a pas su le dire quand il a arrêté. Vous voyez? Parce que Dieu m'a parlé cette semaine, il dit, le peuple de Dieu aujourd'hui, beaucoup consultent. Beaucoup vont consulter. Il dit, je suis passé que comme ça, pasteur. L'autre a regardé mes mains. Pas longtemps, quelqu'un m'a dit. Et pourtant, ils vont à l'église, dit, oui, quelqu'un a regardé mes mains. Elle a dit à ma soeur, et c'est des chrétiens. Hey! C'est la voyance. Mais Dieu qui m'interpelle me dit, le peuple, c'est beaucoup aujourd'hui dans l'église. J'ai dit, pardon Seigneur, on prêche. C'est pas facile le ministère. Quand Dieu te révèle ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que vous suivez? On me dit, mais Dieu, pourquoi?
des gens qui disent Alléluia, ça ne les suffit pas, ils vont voir les voyants. C'est pourquoi je l'ai dit à Dieu, je veux une autre dimension pour l'année 2022. Une dimension de toucher. Quand on a un homme en face de nous qui a des dévots sur un langage chrétien, Dieu dit, tu es cet homme. Pourquoi tu mens? C'est pourquoi il faut être clean avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas dire le nom. Quand mon enfant était attaqué, quelqu'un est venu prier pour lui, il a démasqué. J'avais pas saisi, et quand j'ai filmé le truc, la prédication, il a ressorti la même chose. Et j'ai compris que la personne qui avait besoin de l'aide n'opérez jamais une délivrance si vous n'êtes pas clean. N'opérez jamais une délivrance. Vous allez reprendre le démon de la personne. Est-ce que vous suivez? Amen. Ne faites jamais ça. Et même quand on est pasteur, on s'examine toujours. Et quand on finit, on se fait une autodélivrance pour le poids. Parce qu'on nous suit aussi. C'est pour ça, priez pour les hommes de Dieu. Même quand ils tombent, ne vous réjouissez pas. Parce que le diable nous tend des pièges. Pour les enfants, l'épouse de l'homme de Dieu et tout ça, on est exposé. Parce que si le diable ne peut pas avoir l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que je vous disais, j'ai eu des collègues qui sont morts. J'ai eu des collègues venir dans le bureau quand ils me disaient, prie pour moi, il y a ça. Je dis, waouh! Et quand Dieu t'emmène dans des épreuves, en disant, je veux que tu deviennes un père. Je veux qu'un jour tu enseignes au niveau de pasteur. Enseigne comme une femme qui est venue samedi, que son mari a reçu et dit, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse aider mon mari? Je dis, reste comme tu es. Cette simplicité, et que lui fasse briller l'étoile que tu es. Parce qu'il y a des crises après. Frère, le diable rôde comme un lion. Et Dieu m'a permis de parler à ces personnes. Mais quand Dieu te fait passer, quand il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pourquoi je dis à Dieu, peu importe ce qu'on dit, qu'on pense, ce qui me concerne, je dois rester fidèle à toi jusqu'à la mort. Alléluia. Et je prie que l'église de Gisors, alléluia, soit une épouse qui dit à Dieu, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le faire des confessions de foi? N'aie pas peur de le dire, parce que souvent on a peur de dire, Seigneur, j'ai peur, je risque de tomber. Oh, ne prononce pas ces paroles. Tu n'es pas sûr de toi à travers la vie, mais Dieu t'invite ce matin. Le dire, Seigneur, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Le pouvoir vient de toi, car il est dit que c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi tu dois recevoir l'esprit de Dieu, qui est un esprit de force. Père, tu nous demandes de ranimer la flamme, de ranimer la femme, de ce don, même le don naturel que tu as. Comme je disais à cette jeune qui est destinée au ministère, tu dois ranimer ce don naturel, parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Tu es venu, tu es une étoile qui doit briller devant Dieu, afin que Dieu puisse dire à Satan, cette étoile va briller jusqu'au retour de mon fils Jésus. Jésus doit être attiré
étoile. Jésus doit être attiré par l'église de Gisors. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dis-lui, je veux plaire à mon roi. Je veux que tu me trouves beau. Je veux que tu me trouves belle. Sans ride, sans rien de semblable. Je veux que tu te trouves ta gloire en moi. Alléluia. Au soir. Au soir. Père, tu vois ce que je t'ai dit. Et je le dis pour ton église. Je le dis pour ton église. Tu m'as appelé pour sauver. Tu m'as appelé pour délivrer. Tu m'as appelé pour libérer. C'est pourquoi je veux accoucher encore. Pour être un homme libre, une femme libre, pour la gloire. Dis-lui, je veux être libre. Je dépose mon poids. Je dépose mes fardeaux à la gloire. Et tu as dit, déposez vos fardeaux et vos soucis. Déchargez-vous de tous vos soucis. Libère-toi ce matin. Tu étais accablé par tes pensées. Et tu as dit, est-ce qu'il t'a pardonné? Tu as douté du pardon de Dieu. Je te dis, il t'a pardonné. Toi, tu regardes à ton péché d'avant. Mais Dieu ne regarde plus. Dieu te dit, à l'aise. Il veut te guérir. Il enlève dans tes pensées. Dieu veut montrer à Satan qu'il t'a pardonné parce que tu lui as demandé pardon. Non seulement il t'a pardonné, mais à travers ton témoignage, alléluia, Dieu va sauver des vies. Dis-lui, je le crois. Dis-lui, je le reçois. Remercie Dieu. Reçois, 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 reçois la délivrance. Le salut se manifeste à travers notre confession. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et tu dois croire dans ton cœur. Et qu'une fois tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est notre Rédempteur et le Sauveur. Et là, tu confesseras de ta bouche. Alors confesse. Dis, je confesse. Dis, je confesse que tu me libères maintenant. Dis-lui, je confesse. Peuple de Dieu, prions ensemble. Ne restez pas bout. Ne restez pas muets, mais parlez, parlez, parlez à votre âme. Parle à ton âme. Parle à tes pensées. Aligne-toi selon la parole de Dieu. Dis à ton âme. Dis à tes pensées. J'ai reçu l'autorité de Dieu. J'ai reçu l'autorité parce que je connais son nom. Je connais son autorité. Dans son nom, le nom de Dieu est mon nom. Dieu a pris ton prénom, il l'a mis devant son nom. Son nom est parole de vie. Son nom est parole de vie. Et il veut faire de toi la vie. Il veut faire de toi la vie. Alors reçois ce matin. Reçois ce matin, Père. Nous voulons te dire ensemble, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point, parce que je sais que tant que je vivrai, mes enfants vivront. Amen. Mes enfants vivront, mes enfants auront le salut, parce que je suis le salut. Voici le nom de Dieu. Le nom de Dieu aussi s'appelle salut. Et Dieu veut t'appeler salut. Dieu veut dire à Satan, t'as vu mon salut, mon nom se manifeste sur la terre. Alléluia. Prie, prie, prie en remerciant le Seigneur. Dieu veut libérer tes pensées. Dieu veut libérer quelqu'un, une jeune actuellement, qui a un peu cet esprit de suicide. Je vois dans mon esprit que cette pensée est venue dans cette semaine. J'aurais pu venir vers toi parce que Dieu m'a montré la personne. Mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire t'exposer. Mais quand on te voit, on te dit t'es joyeux. À cause des moqueries.
cet esprit de souci est venu en toi. On t'a dit t'es ceci, t'es moche, t'es tout ça. Et tu as dit à quoi sert de vivre. Alléluia. Dieu est bon, mais Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand. On s'est moqué de toi. Et même ça, tu voulais le dire à ta mère. Tu voulais le dire à ta mère. Mais si tu veux venir me voir, que tu puisses recevoir après des paroles d'encouragement. Tu n'es pas moche, tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas moche, tu es une créature de Dieu. Dieu t'aime et tu pourras le dire comme David pouvait dire, je te loue ce que je suis une créature merveilleuse. Dieu veut que tu sois au-dessus. Dieu veut que tu sois au-dessus. Je prie que tu sois au-dessus. Alléluia. Sois au-dessus. Sois au-dessus. Dieu voulait prophétiser sur toi. À travers toi, beaucoup de gens viendront à Christ. Refuse ces moqueries. Tu es tel que tu es. Tel que tu es. Et quand tu vas grandir, Dieu va t'affiner encore. Et quand tu vas dire c'est moi qui étais au smoké, quand on dit ah c'est elle. Parce que Dieu est capable. Nous affiner pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et tu pourras dire, je te loue que je suis une créature merveilleuse. Alors Seigneur, parle encore prophétiquement. Parle encore prophétiquement. Parle encore prophétiquement. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à une femme à ma droite. Quand je dis ma droite, derrière. Ton mari t'a dit des paroles blessantes pour anéantir ta foi. Il s'est moqué de toi. Et dans ces moqueries, ça t'affaiblit. Mais Dieu te donne la force. Une force surnaturelle. Dieu te donne la force, une force surnaturelle. Dieu te teste aussi. Mais c'est venu comme une flèche que tu as reçue dans ton cœur. Et tu t'attendais pas à ça. Tu dis, mais comment il peut me dire ça? Est-ce qu'il m'aime? Il t'aime et il ne connaît pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est différent parce que l'amour de Dieu nous fait réaliser nos paroles. Il t'a dit comme une flèche. Et tu t'es culpabilisé. Tu dis, parce qu'il a pris en fait ce que tu lui disais pour l'église pour te balancer. Tu te reconnais. J'aurais pu encore venir vers toi et dire, tu es cette personne. Mais je suis quelqu'un aussi qui laisse aussi les gens. Je peux venir, il m'arrive parfois profiter parce que je te vois. Quand je dis tu es à ma droite et tu es pas loin. Je ne parle pas de derrière là-bas. Je parle de ce côté-là. Alléluia. Alléluia. Dieu ne ment pas. Parce que quand je prie, je passe le temps dans la prière que cet esprit prophétique se développe sans et pareil, c'est pour ça que des fois Dieu dit mais quand t'arrives des problèmes, pourquoi pourtant je te utilise dans ce domaine prophétique et tout ça, tu vois là, quand tu pries au téléphone, tu vois, tu te dévoiles et tout ça, mais je te garderai. Mais prêche, je prophétise. Est-ce que Dieu veut emmener ces temps dans une dimension prophétique? Parce qu'il voit vraiment au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, maintenant, il y a ceux qui sont au milieu de nous, qui sont dans la pornographie. Et tu es parti loin, ces temps, c'est pas des messages qui viennent. Mais aujourd'hui, quand ça arrive, même tu as du mal à faire passer. Et tu restes, tu regardes. Encore si c'était les jeunes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont prises. Je vais vous dire une chose, et on a fini. Je me rappelle une année dans une église, j'ai dénoncé quelque chose, un péché. La personne me disait plus bonjour, et j'ai prêché une parole de connaissance, mais je savais que c'était qui. Comme je dis, je laisse aussi à l'autre aussi de faire le pas. Et la personne qui venait me voir, il m'a dit carrément, je t'en voulais. Je sais que c'est pas toi, mais je voulais te frapper.
Et voyez, quand je disais bonjour, comme ça, certains, quand ils partaient, je disais bonjour, ils me mettaient dans le vent. J'étais là. Prophétiquement, c'est pas facile. Vous pouvez demander ce don, être apôtre et tout. Parce que ça coûte. Et ça me coûte aujourd'hui. Mais je dis Dieu, que ça me coûte. Il y a des choses quand Dieu me dit, je tourne les choses 50 fois. Je dis, pardon, ça je ne peux pas le dire. Mais Dieu sait avec qui il le fait quelqu'un. Des fois Dieu me dit, tu étais dans le monde, tu n'avais pas peur. Et tu me dis quoi? C'est pour ça que je t'ai donné ça. Parce que tu sais quand tu vas parler, tu dis qu'on m'aime pas. C'est ça, un prophète, un apôtre. Il n'est pas là pour être aimé. Enfin, je le dis même mes enfants que j'aime. Mon épouse, c'est ça, ce caractère qui dérange. Qui peut déranger. Parce que Dieu dit qu'il t'aime, qu'il ne t'écoute pas, mais toi, dis-leur. Des fois, des gens viennent des années après, ils me disent, je te remercie. Mais quand il vient me remercier, mais il faut voir ce qu'ils m'ont fait. Dieu, on ne peut pas l'atteindre, mais moi, les calomnies, c'est les responsabilités. Et je l'assume. Parce que j'aime Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour ta grâce que tu as manifestée. Tu as parlé. Et je te remercie. Et aujourd'hui, il y a même des hommes et des femmes de Dieu que tu veux libérer. C'est pourquoi pour ceux qui m'entendent, parce qu'on est en direct, parce que je veux parler en toute humilité, aux simplicités, les collègues qui sont prêts aujourd'hui, prêts à abandonner, que Dieu te relève. Que Dieu te relève, il te libère. Tu es peut-être tourmenté. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. C'est l'Esprit de Christ qui te délivre à travers moi. C'est l'Esprit de Christ qui te délivre. Alors reçois là où tu es. Peu importe ta condition, il te demande même si tu as une petite foi. Dans la délivrance, ta foi va grandir. Alors reçois. Alléluia. C'est pourquoi je veux terminer encore. Il libéré. Il m'a libéré. Libéré.